Dieu est un Dieu d'ordre, virgule, de justice et de sainteté. Point. Avant de confier des mystères célestes à un prophète ou à un serviteur, il le soumet à des tests. Tu peux jouer en fond sonore, mon fils. Dieu est un Dieu d'ordre, virgule, de justice et de sainteté. Point. Avant de confier des mystères célestes à un prophète ou à ses serviteurs, il le soumet à des tests. Ces tests ne visent pas à le piéger, mais à éprouver son cœur. Ces tests ne visent pas à te piéger, mais à éprouver ton cœur. Ça veut dire que tout ce que nous traversons, l'Éternel le permet pour nous bâtir et pour éprouver nos cœurs. Sa fidélité, son obéissance et son humilité. Ces tests ne visent pas à le piéger, mais à éprouver son cœur, virgule, sa fidélité, virgule, son obéissance et son humilité. Point. Dans la Bible, virgule, aucun véritable serviteur n'a accédé à des dimensions profondes de révélation sans être d'abord éprouvé. Dans la Bible, aucun véritable serviteur n'a accédé à des dimensions profondes de révélation sans être d'abord éprouvé. Point. Comprendre ces tests permet aux aspirants serviteurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs de la parole. Comprendre ces tests permet aux aspirants, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs de la parole, pasteurs, comprendre ces tests permet aux aspirants serviteurs et à ceux qui exercent déjà le ministère d'éviter la légèreté. Comprendre le test permet aux serviteurs et de ceux qui sont déjà dans le ministère d'éviter la légèreté, de se préparer à la profondeur et d'être trouvés dignes d'entendre les secrets du royaume. Amos 3, verset 7. Ça veut dire que tout ce que nous traversons, les difficultés par lesquelles nous passons, c'est un enseignement divin. Dieu permet que nous passions par là pour nous bâtir, pour nous enseigner et pour que plus tard nous ne soyons pas légers. Premier test. Test de l'obéissance totale à la voix de Dieu. 1 Samuel 15, 22 qui dit: l'Éternel trouve-t-il du bon plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Premier test que Dieu nous fait passer, l'obéissance totale à sa voix. Et il nous pose la question dans 1 Samuel 15, 22. Il nous parle en fait, il nous éduque, il nous donne de comprendre que le test là, c'est pas seulement nous qui l'avons vécu, qui le vivons. Ce test là, plusieurs sont passés par là. 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Beaucoup peuvent croire qu'en donnant les sacrifices à Dieu, en donnant les dons à Dieu, on est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de marcher tel qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on pense. Je viens te dire ce matin, tu as échoué. Même si tu donnes l'or à Dieu, tu dois marcher comme Dieu te demande. Tu dois marcher comme Dieu veut. Ton amen est loin. Ton amen est très loin.
Ça veut dire l'obéissance à Dieu a plus de valeur devant Dieu que le sacrifice que tu donnes. Parce que tu peux donner le sacrifice à Dieu dans l'orgueil. Tu peux donner le sacrifice à Dieu dans l'esprit de le corrompre. Tu peux donner le sacrifice à Dieu dans l'esprit de te débarrasser. Mais l'obéissance vaut mieux que tout. Parce que c'est dans l'obéissance que Dieu réalise quel type de serviteur es-tu vraiment. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Lorsque nous voyons l'histoire de Saul, nous nous rendons compte que Saul a été rejeté à cause de la désobéissance. Il a perdu la royauté. Il a perdu le trône. Bien-aimé, peu importe ton niveau dans lequel tu te trouves, une petite désobéissance comme ça peut te déconnecter des bénédictions que tu as travaillées pendant 15 ans. Une petite chose comme ça peut te dépouiller de tes bénédictions que tu as travaillées pendant au moins 20 ans. Donc je suis venu te conseiller ce matin de chercher la direction divine. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Saul fut rejeté à cause d'une désobéissance partielle. Dieu recherche des serviteurs capables pour obéir à ses directives sans chercher à les modifier. Dieu recherche des serviteurs capables qui recherchent ses directives sans chercher à les modifier. Leçon. Avant de révéler des mystères, Dieu teste la capacité du serviteur à obéir même dans les incompréhensibles, même dans l'incompréhensible. Avant de révéler des mystères, Dieu teste la capacité de son serviteur à obéir même dans l'incompréhensible. Le test de l'obéissance conditionne la profondeur de la révélation. La seule chose qui te donnera la profondeur, c'est les tests par lesquels tu passes. Deuxième test, test de la fidélité dans le secret. Verset Matthieu 6, 6 qui dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Le test de la fidélité dans le secret. Ce n'est pas tous les sujets de prière qu'on prie devant les gens. Ce n'est pas toutes les requêtes de prière qu'on élève devant les gens. Tu dois avoir tes secrets, tes sujets de prière clés que tu fais dans ton secret. C'est pourquoi la Bible dit ici que quand tu pries, entre dans ta chambre. Ta chambre n'est pas seulement ta chambre. Tu peux être même dehors, mais ta chambre c'est ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu ne parles pas, mais tu pries en esprit. Alléluia. Parce que beaucoup, quand ils entendent la chambre, ils attendent. Non, je ne peux pas prier, je suis au travail. Je vais d'abord attendre à la maison. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6,6 que je dois fermer ma porte. Non, mon frère. La chambre ici, c'est ta chambre haute qui est ton cœur. Alléluia. Tu peux être assis en train de causer avec quelqu'un, mais tu es dans un moment de prière. Je suis venu conseiller quelqu'un ce matin que Dieu teste aussi dans la fidélité du secret. Alléluia. Alléluia. Ton amen est loin. Commentaire. La chambre secrète est un lieu où Dieu observe la fidélité intime de son serviteur. La chambre secrète est un lieu où Dieu observe la fidélité intime de son serviteur. C'est dans le secret que Dieu juge s'il peut faire confiance à quelqu'un dans le domaine public. Ça va, ma fille? La chambre secrète est le lieu où Dieu observe la fidélité intime de son serviteur, qui est le prophète, l'enseignant, l'évangéliste, le pasteur et l'apôtre. C'est dans le secret.
Je répète. La chambre secrète est le lieu d'où Dieu observe la fidélité intime de son serviteur, du prophète. C'est dans le secret que Dieu juge s'il peut faire confiance à quelqu'un dans le domaine public. Ça veut dire que tu peux être comme ça en public, Dieu te montre quelque chose, mais tu ne parles pas. C'est pas tout ce qu'on parle. Pourquoi? Voilà pourquoi Jean-Baptiste a perdu sa vie, parce qu'il a donné une prophétie au mauvais moment et au mauvais endroit. Alléluia. Leçon. Si tu es fidèle dans le silence et la discrétion, Dieu te révélera des mystères que tu partageras au grand jour selon son timing. Si tu es fidèle dans le silence et la discrétion, Dieu te révélera des mystères que tu partageras au grand jour selon son timing. Ça veut dire que dans le timing de Dieu, Dieu te donne un temps. Dieu peut te donner une révélation aujourd'hui. Nous sommes quand aujourd'hui? Le 13 juillet. Mais il te demande de parler ça le 25 décembre. Et quand le temps de Dieu arrive, lui-même te ramène vers la prophétie qu'il t'avait annoncée. Et il te dit maintenant, annonce alors à quelqu'un. Annonce à mon peuple. Amen. Ton amen est loin. Troisième test. Test du détachement des choses matérielles. Le test du détachement des choses matérielles. Je suis venu te dire ce matin, un serviteur qui s'attache au matériel ne peut pas aller loin. Tu dois apprendre à simplifier les choses. Tu dois apprendre à simplifier. Voilà pourquoi Dieu peut te dire, laisse ton lit, dors au sol. Voilà pourquoi Dieu peut te dire, prends ton lit, sème, dors au sol. Voilà pourquoi Dieu peut te dire, prends ta télé, sème, reste comme ça. Dieu nous fait passer par ces tests parce qu'il veut nous bâtir. Un serviteur qui n'a pas le cœur d'enlever même son téléphone qu'il acheta à 200 000 et s'aimer ne peut pas aller loin. Ton amen est loin. Si on te pose la question depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as déjà vraiment donné à Dieu de valeureux? Tu diras 10 000. Tu peux entrer à l'église, Dieu dit va prendre le four qui est chez toi, viens donner à Dieu. Et quand tu donnes à Dieu, Dieu choisit encore quelqu'un dans la même église, lui dit prends le four si tu pars avec à la maison. Parce que Dieu, toi, il veut te bâtir, c'est ta saison. Ne dis pas pourquoi c'est à moi qu'on demande, pourquoi c'est pas à l'autre. L'autre c'est pas toi. Dieu travaille avec chacun selon le timing qu'il a arrêté pour chacun. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Donc mon frère, ma soeur, serviteur, servante de Dieu, ayez le cœur dans le donner. On ne donne pas seulement à Dieu les miettes. On donne aussi à Dieu ce qui est valeureux. Parce que déjà lui nous a tout donné. Ton amen est loin. Verset biblique, Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Est-ce que tu sais que ton bien peut devenir ton maître? Est-ce que tu sais que ta télé peut être ton maître? Est-ce que tu sais que ton classeur peut être ton maître? Est-ce que tu sais que tes jolis plats peuvent être ton maître? Est-ce que tu sais que ton joli foyer peut être ton maître? Est-ce que tu sais que ton compte en banque peut être ton maître? Beaucoup gardent des millions en banque et la banque ferme. Parfois, avant que la banque ne ferme avec son argent, Dieu lui a révélé que prends telle somme, va donner dans ma maison. Parce que ma maison a trop de problèmes. On doit résoudre les problèmes. Tu fais la sourde oreille. Et 2 jours après, on ferme la banque. Tu vas l'arrêter qui? Ton amen est loin. Ton amen est très loin. Nul ne peut servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le matériel. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Le Dieu que nous servons là, c'est le Dieu qui te dépouille à un moment donné de ta vie. Ce que tu aimes le plus, c'est ce que lui récupère. Ce que tu veux le plus, c'est ce que lui te demande. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Dieu veut s'assurer que son serviteur, son prophète, ne sera pas corrompu par l'argent. Amen. Ne sera pas corrompu par l'argent. Les hommes ou les intérêts personnels. Aucun
Aucun homme ne doit te corrompre. Aucun intérêt personnel ne doit te détourner de la volonté de Dieu. Pas l'amour de l'argent. L'argent est un gain. L'argent nous permet de résoudre des problèmes. Mais lorsque tu aimes l'argent plus que Dieu, bien aimé, tu as échoué. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Balaam a échoué à ce test. On le trouve dans Nombre 22. Bien-aimé, n'aime pas le matériel ou l'argent ou la femme ou l'homme plus que Dieu. Ou même ton mariage plus que Dieu. Ton amène est loin. J'ai dit ton amène est loin. Tout ce que tu aimes plus que Dieu, je retire ça dans tes mains. Je te le jure. Je retire ça dans tes mains. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu veut se manifester dans ta vie, quand Dieu veut faire de toi un mystère, Dieu te dépouille selon sa volonté. Il te donne la mine qu'il veut, le teint qu'il veut, la couleur qu'il veut, la forme qu'il veut. Il te choisit même les coiffures qu'il veut, même les couleurs de tes vêtements, même ton style vestimentaire. Dieu parle jusqu'à ces moindres détails. Amen. Dieu parle jusqu'à ces moindres détails. Personne n'aimait les pantalons comme moi. Amen. Dieu m'a dit, madame, commence à laisser. Je peux porter, mais c'est dans les cas rares. Personne n'aimait les fossiles comme moi. Tu ne pouvais même pas me voir à l'église comme ça le dimanche. Je ne me suis pas maquillée. Et j'ai remarqué, c'est quand je me maquille que le jour là on coupe la lumière. Parce que Dieu veut que je transpire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que je le fasse. En tout cas, Dieu te donne le visage qu'il veut, la mine qu'il veut, le tempérament qu'il veut. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, servir Dieu n'est pas le manier, mais c'est de te laisser manier par Dieu. Oh my God. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Tu ne dis pas bien amen. Plusieurs serviteurs sont testés par le rejet, les accusations ou les calomnies. Ce feu purifie leur motivation. À un moment donné, je regarde souvent les choses dans lesquelles on m'accuse. C'est-à-dire des choses que les gens peuvent s'asseoir si c'est dans le secret que je n'ai pas fait. Je regarde. Tu marches avec quelqu'un près de 7 ans. Tu n'as rien fait. Si on lui pose la question, qu'est-ce que cette femme ou cet homme t'a fait? Il te dira, il n'aura rien à dire. Mais si tu entends le sabotage que la personne sabote, tu te demandes si tu l'as fait quelque chose. Mais j'ai réalisé que Dieu permet que son nom ne passe pas. Dieu permet. Voilà pourquoi avant le sabotage pouvait me faire mal. Mais de nos jours, ça ne me fait plus rien. Parce que j'ai réalisé que c'est le chemin par lequel je dois passer. Ton amen est loin. Ton amen est très loin. Donc bien aimé, si tu passes ton temps à t'apitoyer sur ton sort, écoute, celui qui est avec toi sera rester avec toi. Même si on dit du n'importe quoi de toi. Mais celui qui n'est pas appelé à rester avec toi partira. Apprends à laisser partir les gens. Ton amen est loin. À force de trop forcer, tu finis par mourir avant le temps. Laisse les gens qui veulent te quitter partir. Parce que ce n'est pas tous qui partiront. Ceux qui sont pour toi resteront. Ton amen est loin. C'est-à-dire, quand j'ai été au courant dernièrement de tout ce que ma fille Esther a raconté, j'ai dit, Seigneur, je fais comment? Écoute, parfois quand tu vois quelqu'un devenir bizarre à l'église, aigri, bizarre, moi je connais mon notion. Quand je vois déjà tu deviens un chat, je sais que tu es en train de calomnier contre l'église. Des choses que j'ai entendues, j'ai dit, Seigneur, c'est la même fille que je connais ou bien je rêve.
Tu parles de l'église, tu parles des frères en Christ, tu parles des pasteurs. Tu connais même ma maison, tu connais mon foyer, tu connais tout ce que je vis. Tu deviens docteur de tout. Faites attention. C'est pas la maladie qui tue, mais c'est la désobéissance qui tue. Ton amène est loin. Il y a des gens, quand tu commences à prier, Dieu dit ne prie pas. C'est moi le problème. Parce que je l'ai rejeté. Enfant de Dieu, serviteur, servante de Dieu, soyez vrai dans ce que vous faites. Écoute-moi. Qu'on t'appelle de tous les noms, mais que dans ce qu'on dit, on ne te trouve pas là. Parce que la seule personne qui justifie, c'est Dieu. Tu vas beau te justifier, mais Dieu te justifiera. Ton amène est loin. Non, je dis ton amène est loin. C'est avant, quand je ne connaissais pas, que je courais vers l'approbation des hommes. J'ai compris que l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Même ton propre enfant que tu accouches peut te tuer. J'ai appris à aimer Dieu, à m'écarter. Ça dit à aimer avec réserve. Parce que quand tu aimes totalement, tu peux mourir par arrêt cardiaque. L'amour de Dieu doit prendre ton cœur totalement. Mais l'amour des hommes, tu dois les aimer, mais pas plus que Dieu. Parce que lorsque l'homme va te décevoir, l'amour de Dieu dans ton cœur va te rétablir. Ton amène est loin. Combien? Si toi tu quittes, tu pars vers quelqu'un qui est à l'église peu d'années moins que toi, et tu parles à cette dimension. Combien sont partis de l'église après mon anniversaire? Je connais tout ce qui se passe, mais je ris parce que je connais le réveil de la médaille. Je connais le Dieu de mes peines que je sers pour qu'une âme vienne s'asseoir comme ça à l'église. Malheur à vous qui détruisez, vous serez retranchés. Vous ne connaissez pas combien d'années de prière on peut faire pour que cette fille soit assise là. Et que toi tu la vois entrer là, ça t'énerve. C'est toi qui dois être la star. Quand tu es là, l'église est vide, tu es contente, tu es content. Le jour c'est blanc, tu es frustré. Quand tu vois une nouvelle personne, tu fais tout pour l'éteindre. Écoutez-moi. Chaque travail a un salaire. Mais le salaire de Dieu, il est plus dangereux. La Bible dit, maudit soit celui qui me sert avec quoi? Négligence. La même Bible dit encore que malheur à celui qui détruit. La même Bible dit encore, ne touchez pas à mes soins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Écoute-moi, seulement 5 minutes de causerie en mal contre moi, tu es maudit. Et malheur si je continue à t'imposer les mains, t'affuis mes mains. Évite mes mains. Mais tant que tu es dans mon atmosphère et sur ma couverture, tu vas souffrir. Ton amène est loin. Ne gâtez jamais le travail des gens. Parce que vous ne connaissez pas comment Dieu fait avec ces personnes. Si je pose la question à quelqu'un ici maintenant, ça fait combien de temps que tu dors au sol? Que tu n'as pas dormi au sol? Moi, depuis janvier, je dors au sol. Tu t'attaques à moi. Tu formes des complots contre moi, mais tu vas mourir. Tu es qui? Dieu te connaît. Quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu? La dîme même, tu ne payes pas. Prier même, tu ne pries pas. Adorer, tu n'adores pas. Même une bonne intimité avec Dieu, tu n'as pas. Mais tu t'attaques à un sacrificateur, mais tu es mort. Tu es mort. Une petite seulement de mes colères, Dieu t'abat comme la chèvre. Ne détruisez jamais ce que les gens ont fondé. Tu
connais combien de fois je suis allé acheter les remèdes donner à cette Esther? Mais bois, ça s'empire. Tu sais pourquoi? Sa guérison n'est pas le remède. Sa guérison, c'est la confession. Combien parmi vous sont là? Dieu m'a connecté à quelqu'un que tu connais, tu es allé détruire là-bas. Combien? Tu sais bien que je prie avec telle personne et ça t'énerve tellement. Tu peux saboter pour que la personne quitte. Je prie depuis, je ne suis pas béni. Tu veux être béni comment? Tu combats l'onction, mais tu veux que l'onction te bénisse. Même le marabout, quand il te dit de venir avec un porc castré, tu viens avec un porc moins castré, tu l'as combattu. Il va mal faire ton travail, tu vas confirmer. Je parle à quelqu'un. Ne détruisez jamais la souffrance de quelqu'un. Après mon anniversaire, c'est devenu tout un scandale à l'église. D'autres pattes à gauche, d'autres pattes à droite. Et la majeure, c'est vous, les saboteurs. Les saboteurs, écoutez-moi. Dans une église où le prophète n'est pas honoré, Dieu est irrité. Je dis toujours, ça ne sert à rien que j'aille vous prosterner. Prosternez vos cœurs et non vos genoux. Vous êtes méchants. Les connaisseurs se connaissent. Je ne parle pas à tout le monde. Vous êtes méchants. Mais écoutez-moi. Si ta bénédiction est rattachée à moi, répands-toi très vite. Sinon, tu vas prier. Tu ne verras rien. Tu vas même aller dans une autre église. Le même ombrage des ténèbres va te suivre là-bas. Parce que Dieu est juste. Je parle à quelqu'un. Écoute, il y a les tests de Dieu. Et il y a des choses que tu vis, c'est plus Dieu. Il y a des exagérations, c'est plus Dieu. Mais c'est les hommes qui t'appuient. Je ne suis pas une femme qui doit souffrir dans le ministère. Dieu m'a tout donné. Mais mon entourage m'abat. Les méchants. Vos bouches là. Ça va se fermer bientôt. Je dis vos bouches là. C'est la réunion des serviteurs et je parle au cœur. Faites des réunions contre les mêmes gens qui prient pour vous. C'est le loyer que vous me payez. Rien. Même l'offrande, même que vous faisiez pour qu'on mange. Depuis janvier, combien on donnait? C'est la dîme que vous donnez. Mais même la paix, vous refusez qu'on doit avoir. J'ai dit la simple paix. Si je gémis, tu vas gémir. Moi, je peux gémir 2 mois. Toi, tu vas gémir toute une vie. Tes enfants vont gémir. Tes arrière-enfants vont gémir. À cause seulement d'une petite désobéissance comme ça. Vous ne connaissez même pas. Ton amène est loin. Donc avant de faire, prochainement quand tu vas t'asseoir, quelqu'un vient te dire, maman a dit que Dieu lui que papa, même si elle est vampire, laisse-moi comme ça, comme je suis là. Pardon. Toi qui ouvres tes pieds, ta bouche, tes oreilles, tu parles. Be careful. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Kadabra. Ton amène est loin. Le test du silence face à l'incompréhension. C'est pourquoi depuis un certain temps, j'ai pris la résolution de regarder seulement. Vous m'avez vu parler quand vous faisiez le jugement. C'était le jugement satanique qu'on faisait ici dimanche. Là. Vous m'avez vu parler. Je ne parle pas. Sous le soleil, sur on marche. Chacun reçoit son salaire. Si tu restes dans une église, l'église ne te bénit pas. Recherche tes fondements.
je vous jure, mon autel est riche, mon autel est pur, mon autel est vrai. Si tu es dans ce ministère, tu peux passer des épreuves de Dieu parce que Dieu veut te bâtir. Mais si tu restes, les choses deviennent seulement compliquées, revois-toi bien. Je dis revois-toi. Soit Dieu veut que tu confesses, soit il y a une confession qui plane sur ta tête. Et tant que tu ne confesses pas, ça ne va pas changer. Cet autel n'est pas un autel qui avale. C'est un autel qui vomit, qui bénit. Ton amen est loin. Je ne suis pas une terre infertile. Je paye mes dîmes des dîmes. Je paye mes offrandes à Dieu. Je sème. Je ne suis pas une terre aride. Ton amen est loin. Je ne paye pas la dîme. Je vais voir comment ils vont faire. Maman, j'ai grandi au ghetto. Tu comprends? Ta dîme ne m'enlève rien, ne m'ajoute rien. Tout au contraire, en mangeant ta dîme, tu es béni. En restant sans manger ta dîme, tu es bloqué. Si elle ne mange pas ta dîme, même un sugar va manger ta dîme. Ah oui. Si elle ne mange pas ta dîme, même un sugar ou une jeune fille va manger ta dîme. Après, va te décevoir. Dis bien amen. Luc 2, 19. Marie gardait toutes ces choses, les méditait dans son cœur. Test du silence face à l'incompréhension. Maman est montée. L'autre a posé la question dernièrement. Pourquoi c'est toujours maman? Pourquoi c'est toujours Jésus? Pourquoi c'est toujours Paul Biya? Quand toi tu restes, tu dis pourquoi c'est toujours maman? C'est pour dire quoi? Je suis sorcière. Tu as déjà vu un PDG qu'on ne parle pas de lui? Vous tous qui êtes assis là, vous travaillez dans les endroits, vous parlez comment de vos patrons? Vous parlez bien d'eux. Bon, pourquoi toujours moi donc? À la place de mes dents, j'ai les dents de Dracula. Pourquoi toujours moi? Toujours moi parce que je suis leader. Toujours moi parce que même toi qui poses la question, tu n'es pas vrai. Parce que ta façon d'être peut amener les autres à ne plus faire ça. Écoute-moi. Si toi soeur, mets-toi debout. Ta façon d'être dans cette église peut amener les gens à se soumettre. Si tu viens toujours en retard, c'est pour dire que tout ce que je dis ici, ils ont été évangélisés. C'est ceux qui n'étaient même pas là qui sont venus ce matin en retard à l'église. Mercredi, on était évangélisés et ils n'étaient pas là. Ils ont été évangélisés, on est rentré à quelle heure? Une comme moi, j'ai dormi peut-être vers 4h30. Mais ce sont eux qui viennent en retard. Mais ce sont eux qui veulent voir Dieu. Dieu n'est pas un escroc. Pour dire que tu as gardé, tu viens prendre. Dieu donne à celui qui mérite. Amen. Mais ce sont eux qui sont carrément en retard. Carrément. Même pas la crainte que non. Dans les églises catholiques, on ne connaît pas qu'il pleut. Les diacres sont dans la pluie pour aller à l'église. Mais chez les pentecôtistes, j'attends que la pluie baisse. Serviteur de Dieu, servante de Dieu. Tu ne sais pas Dieu, tu sais tes pulsions. Je dis, tu ne sais pas Dieu, tu sais ton Congo ça. Ton amen est loin. Certains mystères ne doivent pas être divulgués immédiatement. Dieu teste la capacité du serviteur à garder le silence, à méditer, à discerner le moment de parler. Certains mystères ne doivent pas être divulgués immédiatement. Dieu teste la capacité du prophète, pasteur, évangéliste, docteur de la parole, apôtre, à garder le silence, à méditer, à discerner le moment de parler. Leçon. Si tu parles trop vite, tu risques de détruire l'impact de la révélation. Le silence est une preuve de maturité. Vos bouches là, tu rencontres une copine, tu as tout dit.
rencontres un homme, tu ne connais même pas le fondement sur lequel il se tient. On vous a dit que c'est tous les pasteurs qui sont vrais. Quelqu'un peut se tenir dans l'église et prophétiser toutes les prophéties du monde, mais tu connais son fondement. Tu connais? Qui t'a dit que quand un prophète prophétise toujours tout ce qui est vrai, ça veut dire que lui-même il est trop vrai? Le prophète, c'est pas ce qu'il prophétise. Le prophète, c'est la vie qu'il mène. Le prophète, c'est la vie qu'il mène. Un homme de Dieu, homme, femme à femme, tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophète. La sainteté d'un homme de Dieu est très importante. La sainteté. Mais à quel moment tu fais cette sainteté? Dans les jupes partout. Aujourd'hui c'est toi qui avais l'autre. Dans 6 mois tu avais l'autre. Dans 8 mois tu avais l'autre. Tu es quel homme de Dieu? Tu es quel homme de Dieu? Où est le temps de ta sainteté? À quel moment tu pries? À quel moment tu es en communion parfaite avec Dieu? Les serviteurs toujours au téléphone. À quel moment tu médites? Non, passer le temps à prendre les messages des gens pour crier partout. À quel moment tu as la communion avec Dieu? Toutes les jupes te plaisent. Tous les pantalons c'est toi. Où est passée ta vie de sainteté? Dis, montre-moi le verset qui montre que Jésus forniquait. Montre-moi dans la Bible. Jésus forniquait, il était impudique. Montre-moi. Il y a même une dimension de miracle qu'on manifeste à cause de la sainteté. Tu n'as pas de sainteté, ta dimension de miracle sera basse. Tu vas aller toucher fétiche pour faire les choses. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Si tu parles trop vite, tu risques de détruire l'impact de la révélation. Le silence est une preuve de maturité. C'est pas tout le temps que quelqu'un reste silencieux, ça veut dire qu'il est bête. Parfois c'est mieux de même seulement regarder. Moi j'ai décidé que même le conseil, je ne donne plus même mes conseils, je ne donne plus moi aux gens. Frère, regarde-moi seulement maintenant. Parce que quand tu donnes même les conseils, tu deviens ennemi de la personne. Et la personne me combat. On ne veut pas que j'évolue. Tu es sûr que le chemin que tu as pris là, c'est le chemin de ton évolution. Mais si je suis garant de ton âme, je dois contrôler tout ce que tu fais. Être pasteur de quelqu'un, ce n'est pas parce que je prêche ici à l'église. Être ton pasteur, c'est être garant de ton âme. Amen. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas être pasteur de quelqu'un. Tu n'es pas à la hauteur de lui conseiller. Ce n'est pas ton pasteur. Mais je ne comprends pas. Je peux contredire mon père spirituel. Même la dernière fois qu'il a dit qu'on prenne il a proposé. J'ai dit que papa, c'est vous que j'ai mis devant. J'ai dit papa, je ne peux pas aller à l'encontre de ta décision. Mais il y a des gens qui sont très loin. Si on part là-bas, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et il a compris. Mais quelqu'un d'autre, on ne me commande pas. On ne me fait pas ça. On ne doctorise pas ma vie. On ne me dit pas ce que je dois faire. Depuis donc que tu fais, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Tu ne peux pas avoir ton homme de Dieu et tu dis qu'il ne te conseille pas. C'est pas ton homme de Dieu. J'ai dit à papa la dernière fois, tes trucs que tu t'assois au bureau, tu conseilles les gens les 1 heure de temps, tu m'arrêtes ça. Laisse même les gens devenir même ce qu'ils veulent devenir. Porte le temps là, va conseiller tes enfants. Conseille celui qui veut te montrer, qui te montre qu'il a un fils. Ne conseille pas les vagabonds. Le temps d'un homme de Dieu coûte cher. S'asseoir au bureau 20 minutes seulement pour recevoir quelqu'un, ça coûte cher.
connaissez? C'est tous les hommes de Dieu qui ont le temps. Tu peux entrer dans une église 8 mois, un homme de Dieu ne te dit jamais bonjour. C'est pas qu'il a beaucoup la foule, mais ils ont compris que la proximité amène le manque de respect. Parce que tout est facile. À peine tu te tiens à la porte, tu entres. Et on t'accorde près d'1 heure de temps. La maman, c'est depuis qu'elle vient ici, je ne l'ai jamais reçue comme ça. La voici. Mais elle vient. Amen. Toi-même, quand on reçoit, on investit le temps. C'est toi le saboteur. C'est toi qui bavarde. C'est toi qui salis. C'est toi qui sabote pour tes pulsions. C'est-à-dire, tu ne sais pas le mal. Le mal que les autres ressentent. Oh, la douleur de l'enfantement spirituel. Tu ne sais pas ce que ça fait. Ma prière, c'est que vous tous soyez les femmes de pasteurs, les prophétesses et les apôtres. Pour que vous sentez les douleurs que je ressens. Je dis ma prière ici ce matin à cet hôtel. C'est que vous tous soyez les femmes de pasteurs, les prophétesses, les évangélistes, les apôtres. C'est ma prière. Quand tu seras ma pasto et qu'on va bien t'insulter, tu vas voir ce que je ressens. Quand tu seras ma pasto et que tu vas voir une fille défiler devant ton mari n'importe comment, tu vas dire que appelez-la moi au bureau, elle va dire qu'elle lui dit qu'elle ne vienne pas. Maman, ce que tu fais, oh, ce que tu fais, oh, ou bien tu te tiens, tu es venu à quelle heure? C'est le lendemain, vient encore plus tard. Tu as dit ça, elle était venue vers 11h, elle vient vers 13h. Tu as lui fait quoi? C'est ce que toi-même tu faisais. Ton amène est loin. Tu as fait quoi? Tu fais la réunion des femmes, c'est toi qu'on méprise. Tu sais pourquoi? Tu as sémé la même sémence. Pour toi va venir pire. Parce que quand Dieu veut payer, il te donne au-delà de ce que tu faisais. Je prie que vous deveniez les prophétesses, les apôtresses, même les prêtres évêques, vous allez devenir. Je dis c'est ma prière. Quand une âme va vous manquer le respect, ou bien quelqu'un sur qui vous comptez, vous avez un cœur amour, il vous met de côté pour quelqu'un, pour un vulgaire inconnu. C'est vous allez savoir la peine que les hommes de Dieu peuvent avoir. Je crois que tu me combats parce que quand j'ai dit acclame, on acclame. Pour toi, on acclame pour moi. Tu me combats parce que tu veux aussi être acclamé. On va t'acclamer. Mais tu vas pleurer. Tu vois qu'être ma pasteur, c'est le lait. C'est le lait. Être pasteur, c'est le sucre. Recevez ça. Dis amen. Recevez ça. C'est l'ordre, dites amen. Alléluia. C'est où tu vas confirmer si c'est facile. Tiens, ma pasteur comme ça, ton mari invite quelqu'un à l'église. Il vient, il dort avec toutes les filles. Non seulement il dort avec toutes les filles, il t'insulte sur toutes les filles là. Donc il t'insulte sur tes propres fidèles. Il les couche d'abord toutes et il t'insulte encore sur tes propres fidèles. Tu vas me dire ce que tu vas ressentir. Si tu seras en train d'avoir l'amour de Dieu dans le cœur ou bien la frustration. Parce que quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, tu ne sais pas ce que ça fait. Il faut l'avoir vécu pour comprendre la douleur que ça peut faire. Il faut l'avoir vécu. Prendre. Ton amène est loin. Le test du rejet et d'humiliation. Verset biblique, Jean 15, 20. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le test du rejet et de l'humiliation. Plusieurs serviteurs sont testés par le rejet, les accusations ou les calomnies. Ce feu purifie leur motivation.
Chacun qui veut faire sa part ici, il prend que l'exemple sur l'aigle royal que je suis. Oui, c'est maman. Le nom là va devenir le dolé. Dieu teste si tu recherches l'approbation. Ne recherche jamais l'approbation des hommes. Si dans ce ministère j'ai 10 serviteurs, 9 me détestent, 1 va m'aimer. Et ce 1 peut m'amener dans les hauteurs. Même comme tu as la gangrène, tu veux que tous soient comme toi. Tu les piques. Il faut qu'ils deviennent comme toi. Tu as menti. Il y aura toujours une personne qui va dire, malgré tout ce qu'on dit de maman, je reste là. C'est ma mère. Tu n'appelles pas quelqu'un mère parce qu'il est mère, mais tu appelles quelqu'un mère vu les souffrances qu'il a eues pour toi. C'est aujourd'hui que je ne me lève plus facilement. Avant, c'était que dès qu'on me dit que tel est malade, je suis debout. Je donne même l'argent. Et quand la personne guérit, m'insulte. Trop de blessures. Trop de blessures peuvent même t'amener à changer ton message. Quelqu'un ne dira jamais, voici ce que maman a fait de bien. Mon bien n'est jamais dit. C'est seulement les nouveaux venus. Et dès que tu te tiens ici, tu dis que je suis venu peut-être par tel canal. On t'attend au couloir. Comme je te parle à ma fille, dès que le culte sort, je prie pour toi. Même bonjour ne dis à personne, pas à toi seulement. Tu comprends ma fille? Parce que ici il y a les apôtres et les prophétesses. Amen. Jamais. C'est les nouveaux venus. C'est difficile que tu vois quelqu'un ici, un serviteur s'est tenu. Maman. Pourquoi? Mais trouvez-les dans les réseaux sataniques. Et là, si on te demande réellement ce que je t'ai fait, personne n'est jamais venu, je l'ai fermé mes portes. D'autres viennent même par ruse pour m'humilier. J'ouvre. Et à peine entré, c'est les mêmes personnes qui s'asseyent pour parler. On parlera de toi. J'ai dit même comme le loup. J'ai dit comme ça. Le mal que vous faites. Combien? Je prie pour une famille. Quelqu'un carrément pas détruit. Me sabote. La famille me dit que comme tu vois là, c'est tel de tes enfants qui nous a dit tant. Et il nous a dit qu'on ne prie plus avec toi. L'aigreur. Vos cœurs aigris. Tu t'appelles serviteur, mais tu fais du mal à ton pasteur. Oh God, que Dieu vous pardonne. Test de constante dans l'épreuve. Nous sommes à la réunion des serviteurs. Hein? C'est pourquoi j'enseigne comme ça. Jacques 1, verset 12. Tu peux me donner l'eau, ma fille? Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Des serviteurs ici, je vais chanter, c'est ma part, c'est pour moi que je chante. Ça dit, quelqu'un s'appelle serviteur carrément dans une église. Hein? Il ne fait jamais les cours de serviteur. Il ne fait jamais la modération. Ça veut dire, il n'est jamais là à l'heure de la modération. Il n'est jamais au cours de serviteur. Tu t'appelles serviteur. Cours des serviteurs. Si la modération n'est pas passée, qu'on entre dans la parole, c'est où tu n'entres pas.
Je vous pose la question. Quand vous-même, en tant que serviteur, vous vous asseyez dans vos maisons, vous regardez votre façon de servir Dieu. Si la mort arrive là maintenant, tu vas dire à la mort de te laisser. Sur quoi tu vas te tenir pour chasser la mort? La Bible dit quand le roi allait dire, c'était le serviteur allait dire au roi Ésaïe que tu vas mourir. Dieu me dit de te dire de préparer ta maison parce que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné et il a rappelé à Dieu son service. Tu vas rappeler quoi? Quand on te dit de modérer, non, j'ai pas le temps, tu fais donc quoi ici? Tout ce qu'on te dit de faire, non, je ne peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis fatigué, ouais. Mais pour monter, descendre, vadouiller comme quelqu'un qui fait la patrouille, vous avez la force. Vous avez le temps. Mais pour faire la seule chose qui t'accompagnera dans ta tombe, tu es occupé. Oh God, que tu revoies nos cœurs. Que tu revoies nos cœurs. Parfois quand j'arrive à l'évangélisation, je me rends compte que c'est les mêmes personnes. Je pleure. Je dis à Dieu, Seigneur, j'ai pas aimé ça dans ma vie. Pourquoi je vis ceci? Dieu me dit, c'est pas tout le monde qui a appelé à marcher avec toi. Et j'ai compris que c'est vrai. Vous qui êtes là tous les jours, à être là tôt, à prier avant le culte, à être là tôt, à savoir si l'église est propre, à être là tôt, à faire ci, à faire ça. Vous qui dormez vers 2h, 3h parce que vous intercédez. Vous que j'appelle de jour en longueur de journée pour vous envoyer par-ci, par-là, les tracts, les montées, descendre pour l'œuvre de Dieu. Mon Dieu vous bénira. Restez juste fidèles. Évitez les calomnies. Soyez nés de nouveau. Évitez les calomnies. Restez fidèles. Je pleure ma fille là qui est morte. Pourquoi? Elle n'avait pas l'argent, mais elle avait la présence. L'argent c'est rien. Ta présence est une offrande. Je dis, je peux m'asseoir, compter combien de fois cette femme a manqué le culte. Je peux compter. Je peux compter. Le jour où la femme là ne s'est pas assise sur sa chaise, c'est après sa mort que j'ai compris que c'était les signes du départ. C'était le jeudi qu'elle est arrivée. Depuis le jour où j'ai dit, à partir de maintenant, voilà ta place, voilà ta place. Elle n'a jamais manqué sur sa chaise. Et même si j'entends dans ses voix, maintenant, tu vas la trouver en train de dire, maman, je voulais te dire que je ne me sens pas bien. Ça me fait mal quand je ne viens pas à l'église parce que je me pose la question, qui va s'asseoir sur ma chaise? C'est-à-dire quand j'ai réécouté les voix, j'ai coulé les larmes. Bien-aimé, la musique, la Kadji, la Tubor, la 33, Izembek, la Chine, tu vas laisser tout ça, la Manyang. La seule chose que tu vas amener, c'est ce que tu fais là. Même dans ton lit de jugement, la seule chose qui parlera de toi, pour toi, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est le service de Dieu. C'est pourquoi il s'est retourné, il a dit, pardon papa, tu connais ce que j'ai fait. Dieu a dit, va, je t'ajoute les années de vie. Bien aimé, c'est Dieu. Est-ce que vous savez que parfois, je réalise que la vie n'est rien? Je me demande, pourquoi l'orgueil? La vie est quoi? Rien. Quand je suis arrivé demain, j'ai vu ma fille là où l'église était en Bongo. J'ai dit à papa, c'est les massages qu'il faut à cette maman. Mais si je restais regarder l'attitude, parce que chaque masseur que cherchait, on demandait 30 000 chaque kidney, parce qu'elle ne marche plus.
Même quand tu la vois physiquement, pour la masser, il faut avoir le cœur. J'ai dit à papa, on prend le coach de sport parce qu'il est kidney. On l'a supplié de prendre 10 000 pour qu'on aille la masser. Parce que quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu son mari. C'est un père qui nous a toujours servi avec humilité. Soyez bon. Que le souffle, s'il ne nous trompe pas, on n'est rien. Que la petite santé que tu sens dans ton corps ne te trompe pas, tu n'es rien. Pourquoi parfois Dieu permet que nos corps lâchent? Tu es bien le matin à 12h, on dit que tes perfusions, il faut la perfusion. Pourquoi? C'est parce que Dieu nous ramène à comprendre qu'on n'est rien. Soyons bons. Vivons naturellement et vivons simplement. Qu'après notre départ, la seule chose qui reste, c'est un enseignement qu'on a laissé. Les enfants qui ont le répondant à leurs parents là. J'ai écrit à l'autre demain, j'ai dit ma fille, tu sais quoi? Viens, je prie pour toi, hein, avec ton père. Hein, parce que ta mère nous aimait. Et notre prière sur ta tête peut te faire grâce avant qu'on ne l'enterre. Ta mère souffre de douleur. Ta mère peine de douleur. Elle t'appelle que ma fille, même 2000, envoie-moi. Tu repens. Va dans ton église. On te soigne. Et tu raccroches. Tu parles comme ça à ta mère vendredi. L'Indien meurt. Je te pose la question. On va prier sur toi avec quoi? L'huile rouge. Je disais toujours à ma mère, quand elle grandissait, quand j'étais dans jeune, que Dieu m'enlève dans l'esprit qu'un jour on m'appelle seulement que tu es morte. C'est mauvais, hein? Que Dieu m'enlève ça. Je lui disais toujours, maman, je dis toujours dans mon cœur que le jour où tu meurs, que je te ferme les yeux. Et Dieu avait exaucé ma prière. Quand Dieu a senti que les années de la mort de ma mère approchaient, il m'a fait venir à Douala. Quand elle allait, je suis allée accoucher grâce à Idéa. Je suis rentrée quand grâce avait 5 mois. Je rentrais, mais mon cœur était derrière. J'ai dit à ma mère, je suis en train de rentrer, mais mon cœur me fait comme si elle doit rester avec toi. Oh, c'était l'année là qu'elle devait mourir. Quand je rentre, mon téléphone se gâte. Elle ne peut plus me joindre. Je suis obligée d'aller au call box l'appeler parce que je l'avais acheté un téléphone. Je suis obligée d'aller au call box. Après un jour, elle me dit, je ne me sens pas bien. Moi, c'était le mot qu'elle n'aimait même pas entendre. Mais les enfants d'aujourd'hui, ta maman peine même dans la chambre, même venir même demander même que maman te donne le remède. C'est toi qui fais même qu'elle aime la AVC avant le temps. Méfiez-vous. Maman est arrivée ce jour-là. Elle s'est arrêtée chez ma tante. On m'a seulement appelé au téléphone. Bien aimé, quand je suis arrivée, je suis entrée comme ça, trouver maman assise. Non, je suis devenue folle une fois. Je me demande quel amour certains enfants ont dans le cœur de leurs parents. Je me demande. Moi, je pouvais faire 2 mois sans voir ma mère. Que ça commence? Que c'est quoi? Aujourd'hui, ta main le téléphone, même dit bonjour. Il faut faire un concours. Même maman, comment tu vas? C'est un concours. Poussez un peu les chaises là, un peu légèrement devant. C'est un concours. Quand j'ai trouvé ma mère, ma tante dit que non, elle va dormir. J'ai dit que ma mère ne dort pas. Je dors avec ma mère chez moi. Chez moi. Je ne peux même pas. Hey! J'ai porté. Papa l'a arrêté. Comme ici, il y avait la colline pour que j'arrive chez moi. On est monté. Tous les matins. 5 heures, papa a mis l'eau pour qu'elle se lave. Le matin, j'ai fait sa nourriture qu'elle mange. À quel moment tu vas prendre soin de ta mère? Et ma mère est morte. Ta grande soeur où?
Où est ton grand frère? Parce que c'est lui qui remplace ta mère. Je m'occupe. Un jour, elle me fait asseoir et me dit, si un jour je ne suis plus là, je sais que ça ne serait pas facile avec toi. Mais ne sois jamais méchante envers tes frères. Et cette parole m'a toujours hanté. Même quand je veux prendre des décisions fermes, je revois ma mère mourante en train de me dire la même chose. Elle a fermé les yeux. Et 2 mois avant qu'elle ne meure, j'ai vu sa mort. Et quand elle est venue ce jour-là, quand le jour-là, elle a commencé, je lui ai dit que, hey, pardon, c'est comme si, ta façon de faire, je suis en train de me rappeler, c'est comme ça que tu faisais dans mon rêve. Pardon. Quand elle m'a demandé la première fois, je veux vomir. 2e fois, j'ai compris. Quand elle a dit 3e fois, j'ai su que c'était la fin. Ta mère vit. Tu as Douala. Même venir laver le sol de ta mère, c'est un problème. Ta mère ne vit plus. Tu as les aînés. Les rendre service, c'est un problème. Tu es dans la maison de ta mère, tu la serres, la bouche en de côté, c'est un problème. Je te pose la question, tu veux que demain tes enfants te servent? Je peux me tenir sur la tombe de ma mère, parler tout ce que je veux. J'ai servi ma mère jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte, je l'ai enterrée. Jusqu'à son dernier souffle. Si ta mère vit, n'accepte jamais qu'on t'appelle pour te dire qu'elle est morte. Est-ce que je parle à un serviteur? Tu es saint à l'église, mais à la maison, Wataman. Tu es saint à l'église, mais à la maison, Ndoki. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Être serviteur, c'est être un modèle. Déjà, dis-toi qu'en tant que serviteur, ta vie ne sera jamais facile. Tu seras toujours incompris. Quand ma mère partait, c'est nous 2 qui étions là. Elle lui a dit, Jo, va te laver. Je lui ai dit, ne bouge pas. Parce que je savais. Je lui ai dit, je t'avais dit un rêve que j'ai fait. Ne bouge pas. Elle dit, non, va te laver. Va te laver. Parce qu'elle ne voulait pas partir devant lui. Va te laver. Il dit, ouais. Comme maman insiste que j'aille me laver, je cours, je ne vais pas me laver, je viens, non. Il est seulement venu trouver qu'elle est décédée. Ma prière a été exaucée. Ça n'a pas été facile. Bien-aimé, aime tes parents. Ah, c'est parce qu'on m'a accouché, on m'a abandonné. Toi, n'abandonne jamais. Aime ceux qui t'ont abandonné. Quand on grandit, personne, aucune maman ici qui est assise ici, en grandissant, on a dit un jour que si j'accouche, je vais abandonner. Papa m'a annoncé la mort d'une fille ce matin, j'étais dépassée. Oh, ça fait quelque temps, elle et moi on a causé là devant l'église. La fille de ma voisine, Adis, Irène. Elle m'a vu là. Elle a vu ma photo. Je pense que quelqu'un est venu me dire que comme elle cherche dehors, je suis sortie. Maman, c'est comment elle m'a embrassée. Elle dit que c'est ici l'église. Je dis oui. J'ai dit ma fille. J'ai dit tu étais fait quoi ici? Elle dit que j'étais boire avec un ami. Elle a dit tu n'es plus dans ton foyer. Elle dit non, j'étais sortie. Les problèmes, j'étais sortie. J'ai dit ma fille, vous n'êtes plus nombreux dans votre famille. Ta tante Marie-Paul était partie. Ta grand-mère est partie. Ton oncle Thomas est parti.
tu ne restes que seul avec ta mère. Et ta mère n'a que toi seul. Concentre-toi. Elle me met la fête. 4 enfants. Concentre-toi, ma fille. Elle dit, maman, pourquoi tu me parles comme ça? Elle dit, non, je te conseille juste. Prends soin du temps, va avec tes enfants, reste avec ta mère. J'étais étonné ce matin que papa me dise, qu'est-ce que tu sais qu'elle est morte? J'ai dit, comment? J'ai causé avec la fille. Elle dit que oui. Apparemment, elle a eu l'AVC. Sa mère est restée seule comme une femme qui n'a jamais mis au monde. Je me demande dans quel état elle est maintenant. Bien-aimé, les montées descentes, les mauvaises vies que vous menez, vous montez, vous savez que l'AVC, c'est un manque de repos. Pour venir à l'église, tu es fatigué, mais pour monter, descendre dans les bars, tu as la force. Tu bois sans tenir compte de ton état de santé. Ou en ce moment-ci, tu dois boire, tu dois même atteindre 2 bières. Tu ne te poses pas la question. Est-ce qu'en ce moment-ci, je sens mon corps comme si je peux atteindre 3 bières? Tu ne te poses pas la question. La bouche au rang. Bien-aimé, le corps, c'est l'entretien. Le corps est fragile plus que tout. Le corps, c'est l'entretien. Si tu entretiens mal ton corps, c'est pourquoi tu vois, dernièrement, j'étais à Lewat avec Maël. Le jour où on te voit à la salle, une grosse voiture garée. Un chauffeur est sorti, mais son patron, jeune de son état, il n'arrivait pas à marcher. On l'a arrêté. Maël dit, mais demain, regarde comment le monsieur là lâche. Mais même marcher pour entrer dans sa voiture, on l'arrête. J'ai dit oui. C'est ce que j'enseigne souvent à l'église. Le corps, on doit l'entretenir. Si tu n'entretiens pas bien ton corps, il peut lâcher. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le test de la constance dans l'épreuve. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Non, je dis que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. L'épreuve forge le caractère. Un serviteur inconstant dans l'épreuve ne tiendra pas dans les hautes sphères de la révélation. La profondeur spirituelle n'est pas accessible qu'à ceux qui persévèrent. Les révélations de Dieu demandent des épaules solides. Dernier test de l'intégrité et de la pureté du cœur. Test de l'intégrité et de la pureté du cœur. Psaume 24, verset 3 à 4, qui dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Gardons nos cœurs purs. Gardons nos cœurs purs. Pardonnons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Oui, ma fille. Bonjour. Vous, ne me tutoyez plus ici. À partir d'aujourd'hui, dites vous. Je suis une armure. Les aînés, oui.
les sachets de biscuits là, les cigarettes, tout ça. Et quand je lui parle, il ne peut pas comprendre. Et quand je rentre au travail, je trouve toujours ma porte ouverte. Il est là, il dort comme un bœuf. Il ne comprend pas. Jeudi, quand je rentre de travail avec la pluie, il est couché, en train de dormir, la cigarette allumée, ça avait déjà pris le canapé. J'ai cogné chez la voisine, j'ai dit, viens voir. Quand je vais parler, on m'a dit que je bavarde beaucoup. On a fait les photos. Ça m'a donc énervé. J'ai fermé ma porte vendredi. Je suis partie avec les clés au travail. Il m'a appelé, je n'ai pas répondu. Quand je suis rentrée, je l'ai bipé. Il m'a rappelé. Je lui ai dit que tout ce que je veux que tu viennes chercher tes choses parce que depuis qu'il est là, même le canapé qui dort là, l'enfant ne peut pas se coucher là-bas parce que l'odeur n'est pas facile. Même quand il donne quelque chose à l'enfant, l'enfant ne prend pas. Les gobelets que l'enfant utilise, c'est ça qu'il va prendre pour se brosser. Quand je le parle, il me dit, tu as fait les super enfants. Je garde tout ça pour moi. Et il était le premier à aller se plaindre chez mes neveux. Quand je suis rentrée au travail, mon neveu m'a appelé, il m'a dit, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit, je sais que moi-même j'ai les défauts. Mais là où il est là, il a fait un truc qui m'a énervé. Voilà les photos, parce que j'avais appelé la voisine, il a filmé puisqu'il voulait nier. J'ai dit que voilà les photos, voilà le canapé qui est brûlé. Si ça prenait le gaz et ça lui brûlait là-dedans, on devait dire c'est la sorcellerie. Non seulement ça, quand je lui reproche, il m'insulte. J'ai donc pris mes décisions le matin, si c'est qu'il m'a fait venir en retard parce que j'étais avec mes frères. J'ai dit qu'il ne peut plus rester, il va prendre ses choses et partir. Je ne sais pas si j'ai mal fait ou j'ai bien fait. Dans tes temps de maladie, dans tes temps de faiblesse, est-ce qu'il était avec toi? Il n'était pas là, maman. Même quand j'ai fait l'accident, j'ai parlé tout ça. Que pourquoi est-ce que c'est quand tu as tes problèmes que tu viens, je t'accepte. Mais jusqu'à là, tu ne peux pas marcher comme je te veux. Quand j'ai eu tant de maladies ici, tu n'es pas passé. Je ne t'ai même pas vu, même me dire que voilà, même 100 francs. Tu n'es pas passé. J'ai fait l'accident. Tu n'es pas toujours passé. Et tu viens dans ma maison. Tu es le premier à m'insulter, à me commander. Je dois rentrer du travail étant fatigué. Il va venir cogner, je me lève, j'ouvre. Comme j'ouvre là, ça ne suffit pas. Il commence à me gronder comme si je suis sa femme. Et à un moment, j'attendais déjà comme j'avais déjà mal sur les nerfs. Donc j'ai pris mes décisions. Amen. Quand je parle du respect, dis la vérité à quelqu'un ne veut pas dire que tu le manques le respect. Par exemple, quand tu vis chez toi, tu as une discipline de ta maison. Ton grand frère ne doit pas venir te sortir hors de ta discipline personnelle. Ça veut dire que s'il a du respect pour lui-même et pour toi, et le respect de la maison, il doit marcher tel le règlement qu'il a trouvé sur place. C'est normal, même s'il est le grand frère. Il doit marcher selon le règlement parce que ce n'est pas le chez lui. C'est ta maison. Ce n'est pas la maison de votre père. C'est le chez toi. Ça veut dire qu'il doit marcher tel est le règlement qu'il a trouvé à la maison. Il y a des heures dans lesquelles il ne doit pas venir. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Et s'il ne les respecte pas, le fait que tu lui aies dit de partir, ce n'est pas un péché. Oui, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des gens, si tu ne prends pas la décision qu'ils partent, ils ne vont jamais grandir. Ils ne vont jamais grandir. Maman, je te jure, tu ne peux plus t'asseoir dans mon salon. La fumée des cigarettes, les sachets de fight, la cigarette partout. Et il prévalise que sa cigarette, il préfère sécher sa cigarette sur la table et laisser ma porte ouverte. C'est-à-dire, il s'en fout, même si on entre là, on porte quelque chose, ce n'est pas son problème. Quand je dis ne touche pas cette chose, c'est pour l'enfant. N'est-ce pas, tu as couché les super enfants, tu aimes tes enfants plus que moi. Je dis, mais je ne dois pas aimer mes enfants, je vais t'aimer que tu es qui pour moi? Tu n'es rien pour moi. Donc, je lui ai demandé qu'il part en quittant là-bas. Il était assis devant la porte. J'ai fermé mes clés. J'ai empoché dans le sac. Et j'ai pris ma décision devant mes frères comme ça. Il ne peut plus entrer, maman. Parce que s'il brûle la maison là, c'est moi qui vais aller à Nobel. Il ne serait pas là pour m'aider. Non, ne riez pas. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas... En fait, tu as pris la décision qu'il parle parce qu'il ne veut pas changer. Et tu n'as pas chassé
Pour rien. Il ne veut pas changer et il peut te créer des problèmes. Donc moi, je ne trouve pas que tu as mal fait. S'il prend conscience et il marche selon les règlements de la maison, il pourra revenir. Mais il ne peut pas venir te mettre autant mal à l'aise. C'est pas normal. Il prend ma marchandise, il mange, il ne paye pas. Il prend, il mange, il ne paye pas. Quand je demande l'argent, tu es Dieu d'argent, tu es Dieu d'argent. Viens, on part à l'église. Aujourd'hui, il accepte qu'on va partir. Demain, il tourne le dos qui ne part pas. Donc tout ça, ça me traumatise. J'ai dit que je ne veux plus être traumatisée parce que j'ai été longtemps traumatisée avec ma propre fille. Je ne veux plus. Amen. Tu n'as pas mal fait. Parce qu'il faut qu'il marche selon les règles qu'il a trouvées établies dans ta maison. Quelqu'un ne peut pas venir trouver les règles établies dans ta maison. Ah, je te réponds donc bien. Tu vois comme tu as cru en Jésus? Oui, maman. Tu vois comme tu me fais bavarder tout le temps? Oui, maman. Oui, maman. Tu l'as mis dehors. Quand est-ce que moi je t'ai mise dehors? Ce que tu fais, je te rends ça, mais d'une autre manière. Tu vois comment je suis en train de te répondre? Maman, si tu vois mon canapé, maman, si tu vois ceci, ça te fait mal, non? On regarde alors quand tu es rebelle envers moi, ce que ça me fait. Tu es servante, non? Tu es où en semaine? Ça me fait comment? Tu vois ce que tu éprouves. Mais toi, facilement, tu as fait comment? Tu l'as mis. Et c'est ton grand frère de sang. Mais moi, tu as ma fille spirituelle. Mais je dois supporter même le martyr. Par amour pour... C'est l'évangile. Tu vois les douleurs. Donc, je voulais que tu passes aussi par là. Tu sens un peu. Parce que parfois, quand je vous grandissais à l'église, maman exagère. Le véritable problème, c'est que j'aime mal la façon que tu me parles devant les gens. Tu vois, la douleur là, c'est pas facile de digérer. Ça fait mal. Tu n'as pas mal fait. S'il veut revenir vivre chez toi, il marche dans les règles. Au cas contraire, il part là où il veut partir. Amen. Dieu te bénisse. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, mon fils. Tu as un témoignage? Non, attends le témoignage arrive. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre a une question? Amen. Il n'y a plus de questions. Posez les questions. N'attendez pas après le culte pour dire que dans l'autre côté que maman a parlé là, si ce n'était que moi, on ne devait pas dire ça. C'est ça, le culte après le culte. Elle ne devait pas parler comme ça. Elle devait plutôt dire que, même la manière qu'elle a répondu à restaurer là, ça ne devait pas être comme ça. Parce que le spirituel et la chair, c'est pas pareil. Posez les questions. Ou bien si vous trouvez que j'ai mal répondu à restaurer, délivrez-moi. Alléluia. Mais c'est ça, parce qu'après, non, elle a mal parlé. C'est pas comme ça que maman devait dire. Elle devait plutôt dire comme ça. Quand quelqu'un vient avec ce cas, il pose la question. N'importe qui aussi peut ajouter à ce que j'ai dit. Si j'ai mal parlé, tu peux ajouter. Lève la main. Amen. Ton grand frère ou ta petite soeur ou qui que ce soit doit marcher, même ton enfant, selon les règles établies dans la maison. Au cas où il ne le fait pas, il vient bafouer l'autorité établie. Et là, il part d'abord, il prend congé. S'il prend conscience, il revient. C'est ton frère, tu ne peux pas le chasser. Tu comprends? Mais s'il ne prend pas conscience, il y a beaucoup de maisons en location à Douala qu'il a cherché sa part de maison. Amen. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Pousse des cris de joie. Pousse